Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, au terme de cette année 2015, c'est avec une infinie reconnaissance et une grande fierté que je m'adresse à vous. Notre pays vient de renouer avec ce qui fait sa réputation en Afrique et dans le monde. Je veux parler de sa stabilité politique, du climat de paix qu'il offre à nos concitoyens et enfin de la prospérité de notre économie. En effet, 2015 a été une nouvelle année de forte croissance économique pour la Côte d'Ivoire, ce qui nous a permis d'accroître les revenus des populations. L'année 2015 restera également une année charnière qui aura vu notre pays organisé dans la paix et la sérénité. Une élection présidentielle dont tous les observateurs s'accordent à dire qu'elle a été exemplaire, crédible et transparente. En cette occasion, vous vous êtes exprimé librement et avec clarté sur mon bilan et sur ma vision pour la Côte d'Ivoire. En m'accordant un second mandat, vous avez montré au monde entier votre profond attachement à la démocratie et à la paix. Je suis très fier de chacune et de chacun d'entre vous. Nous avons également démontré que le rassemblement des enfants du président Félix Houphouët-Boigny, unis au sein du RHDP, est un gage de stabilité pour notre chère Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre un hommage particulier à mon aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié, pour sa confiance, son soutien constant et ses conseils avisés. Président, je vous dis un grand merci. Je voudrais une nouvelle fois exprimer à tous nos compatriotes toute ma reconnaissance pour la confiance que vous m'avez renouvelée. À ma qualité de président de tous les Ivoiriens, je suis conscient de l'immense responsabilité qui vient de la confiance que vous me faites. Je ne ménagerai donc aucun effort pour être à la hauteur de vos attentes. Mes chers compatriotes, l'année 2016 se présente sous les meilleurs auspices au regard de nombreux acquis que nous avons accumulés au cours de ces 4 dernières années. Grâce aux efforts de chacune et de chacun d'entre vous, la Côte d'Ivoire s'est relevée dignement à tous les niveaux. Nos institutions fonctionnent normalement. Notre économie est plus dynamique. Nos infrastructures sont restaurées. Nos réformes sociales et économiques profitent chaque jour à un nombre de plus en plus élevé d'Ivoiriens. La pauvreté est donc en net recul. La Côte d'Ivoire s'affirme chaque jour comme une grande nation, et c'est là grâce au talent de chacun et au travail de tous, hommes, femmes, jeunes, paysans, fonctionnaires, hommes d'affaires, forces de défense et de sécurité et bien d'autres. Oui, la Côte d'Ivoire est désormais une puissance économique sous-régionale, une puissance diplomatique régionale, une puissance sportive africaine avec la Coupe d'Afrique des Nations, une puissance agricole mondiale. En résumé, la voix de la Côte d'Ivoire compte de nouveau. Notre pays est écouté et respecté. Mes chers compatriotes, je sais que malgré toutes ces avancées, que beaucoup de chantiers restent à exécuter. En premier lieu, la cohésion sociale
et la réconciliation sans lesquelles tous nos efforts seraient vains. La réconciliation est une question de volonté et de cœur. C'est aussi un combat de chaque instant. Nous devons le gagner ensemble. Pour cela, nous devons tenir autour de nous un discours de paix, de pardon et d'union. J'ai acquis la conviction que nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à vivre et à travailler ensemble pour bâtir une nation forte. Pour ma part, je me suis engagé personnellement en faveur de la réconciliation nationale. Et je peux vous assurer que cette réconciliation est bel et bien en marche. Conformément à mes engagements, j'ai entrepris ces dernières semaines différentes consultations avec nos rois et chefs traditionnels, nos guides religieux et les membres de la CONARIV afin de recueillir leurs avis et propositions sur notre processus de réconciliation nationale. L'une des préoccupations qui a été soulevée au cours de ces consultations concerne la lenteur de la justice. Je me félicite donc des décisions récentes de la justice qui ont permis la mise en liberté provisoire de nombreuses personnes détenues suite à des infractions commises lors de la crise post-électorale et à l'occasion des tentatives d'atteinte à la sûreté de l'État. Par ailleurs, j'ai décidé, conformément à l'article 49 de la Constitution, d'user de mon droit de grâce en procédant à des remises totales et partielles de peine. Cette décision permettra à des milliers de détenus de recouvrer immédiatement la liberté et à d'autres de voir leur peine réduite. Il s'agit au total de 3100 personnes. J'invite donc tous nos concitoyens à saisir cette nouvelle opportunité en vue d'un rassemblement de la nation et de la consolidation de la paix qui demeure notre bien le plus précieux. Pour ce qui est de l'indemnisation des victimes, j'ai donné des instructions afin que la liste consolidée des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire soit finalisée pour la fin du premier trimestre 2016 par la CONARIV. Les paiements pour les réparations, qui ont déjà commencé avec le Programme national de cohésion sociale, PNCS, devront dès lors s'intensifier avec les montants additionnels prévus au budget 2016. Un autre point évoqué lors de ces consultations concerne la question du foncier rural. J'ai donc décidé de soumettre à la session d'avril 2016 du Parlement des aménagements à la loi sur le foncier rural. L'objectif visé est de simplifier les procédures administratives, de réduire les coûts et d'accélérer la délivrance des certificats fonciers. Il s'agira notamment de la création d'un organisme autonome, doté des moyens nécessaires et ayant la responsabilité, en liaison bien évidemment avec l'administration préfectorale et l'ensemble des procédures et étapes qui conduiront à la délivrance du certificat foncier. Chers frères, chères sœurs, la sécurité constitue pour nous un des défis que nous devons absolument relever. C'est pourquoi nous avons finalisé la restructuration de notre armée et renforcé les moyens de la gendarmerie et de la police. Dans ce contexte, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi de programmation militaire et un projet de loi portant programmation des forces de sécurité intérieure.
L'objectif de ces deux lois est de mieux assurer la défense de la nation et de mieux répondre aux besoins de sécurité de nos compatriotes en rationalisant l'ensemble des ressources affectées à la sécurité nationale. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer et remercier l'ensemble des corps de l'armée, de la gendarmerie et de la police pour le travail accompli en 2015, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je leur demande de redoubler d'efforts et de vigilance afin que nos concitoyens continuent de vivre en paix et en toute sécurité durant cette année qui s'ouvre devant nous. Mes chers compatriotes, comme je l'ai indiqué à maintes reprises, la mise en place d'institutions fortes et crédibles me paraît essentielle. À ce titre, 2016 constituera une année importante pour le renforcement de nos institutions et pour la consolidation de nos avancées démocratiques. Notre pays doit se doter d'une nouvelle constitution qui tire les leçons de notre histoire, tout en tenant compte de notre vision pour notre pays. L'avis du peuple, votre avis, sera donc sollicité à travers un référendum afin d'extirper de notre constitution actuelle les articles confligènes. Cette réforme vise également à adapter notre constitution à l'évolution de notre société et à assurer une plus grande cohérence au niveau de nos institutions. En plus du référendum sur la nouvelle constitution, une autre consultation nous attend en 2016. Vous serez appelés à renouveler le mandat actuel de notre Assemblée nationale qui arrive à expiration en fin 2016. Vous serez donc sollicités pour les prochaines élections législatives avant la fin de cette année. Mes chers compatriotes, l'année 2016 sera également l'année de l'accélération de la transformation de notre économie. Malgré un ralentissement de toutes les économies du monde et d'Afrique, je me réjouis de constater que notre pays enregistre toujours de bonnes performances économiques. Il nous faut passer à une autre étape pour créer plus de richesses, générer plus d'opportunités et encore plus d'emplois pour nos jeunes. Grâce à la diversification de notre économie, nous sommes aujourd'hui l'un des pays qui enregistre la plus forte croissance économique en Afrique et dans le monde, avec un taux de croissance d'environ 9% par an au cours de ces 4 dernières années. Mes chers compatriotes, nos parents paysans ont porté le développement de notre pays jusqu'à ce jour. Merci à vous. Les augmentations successives des prix de nos produits au cours de mon premier mandat ont permis de leur assurer une rémunération plus juste de leur travail. Nous avons atteint le prix garanti record de 1000 francs CFA par kilogramme de cacao au cours de cette campagne. Et le prix jamais égalé de 500 francs CFA le kilogramme d'anacarde. Voyez-vous, nous continuerons d'encadrer les producteurs par le biais des conseils café cacao et coton anacarde afin d'améliorer les rendements de leur exploitation et d'augmenter davantage leurs revenus. À l'instar de ces filières, nous entreprendrons au cours de cette année 2016 des réformes dans le secteur de l'EVA et du palmier à huile, en vue de garantir de meilleurs revenus
aux producteurs. Je tiens à remercier à nouveau nos parents paysans pour leur contribution à la croissance de notre économie. Nous devons cependant encourager la transformation de nos produits agricoles et stimuler la production industrielle pour mieux intégrer notre jeunesse au monde de l'emploi. Nous avons commencé par le cacao et l'anacarde. Nous avons également demandé au secteur de la grande distribution d'inclure les produits vivriers locaux dans leur chaîne de distribution, tout en assurant l'encadrement des planteurs afin d'améliorer la qualité des produits. Nous consacrerons une attention particulière à l'éclosion de nouveaux secteurs porteurs de croissance, tels que les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication, où le génie de notre jeunesse s'exprime toujours avec plus de pertinence. Mes chers compatriotes, je suis conscient que vos attentes sont encore importantes. Il nous appartient de faire plus afin de continuer à améliorer votre quotidien. Nous poursuivrons nos efforts pour vous offrir des infrastructures et des services de santé de qualité accessibles à tous. J'invite donc tout le corps médical à redoubler d'efforts en 2016 afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients en leur apportant plus d'attention. La lutte contre la maladie à virus Ebola a été un franc succès. Les résultats obtenus dans la lutte contre le virus VIH-Sida montrent que notre combat contre la propagation de cette maladie porte ses fruits. Dans le domaine de l'éducation-formation, nous avons déjà adopté l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans. Au-delà des infrastructures, dont la construction d'écoles et d'universités sont en cours, notre objectif est d'améliorer la qualité de notre système éducatif afin de permettre à nos jeunes d'avoir des compétences, toutes les compétences nécessaires pour mieux intégrer le marché du travail. Dans le budget 2016, nous allons augmenter de façon substantielle les efforts financiers consentis en faveur de l'éducation. Mes chers compatriotes, nous intensifierons notre programme de fourniture en eau potable dans tous les chefs-lieux des départements, comme je l'ai promis, et l'électrification des localités de plus de 500 habitants avant 2017. Il en est de même pour le logement, et notre ambition est de permettre à chaque Ivoirien d'être propriétaire de sa maison. Avec les travaux de voirie que nous avons entrepris, ainsi que l'ouverture du pont Henri-Konan Bédié, les conditions quotidiennes de transport des Ivoiriens se sont nettement améliorées. Je suis conscient qu'il nous reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, dans la ville d'Abidjan, qui compte près de 5 millions d'habitants. Je vais donc instruire le gouvernement afin qu'en 2016, des mesures concrètes soient mises en œuvre pour accélérer l'amélioration de la fluidité du trafic routier bien sûr, dans la ville d'Abidjan. Le programme national de développement 2016-2020 vise une meilleure redistribution des fruits de la croissance. Et à cet égard, nous allons dès cette année 2016 lancer un programme de soutien aux personnes les plus défavorisées pour leur permettre d'avoir accès aux services sociaux de base pendant qu'elles sont à la recherche
d'une activité rémunératrice. Le soutien aux entrepreneurs nationaux, inventeurs et créateurs nationaux doit être encouragé afin de générer plus de croissance, mais également de réduire le chômage des jeunes. Les initiatives prises par le ministère délégué en charge de l'emploi des jeunes sont encourageantes. Elles seront soutenues avec plus de ressources au cours des années à venir. Chers jeunes, mon ambition est que vous puissiez apporter votre contribution au développement de notre nation. La création d'emplois et votre intégration dans le monde du travail seront donc au cœur de l'action gouvernementale tout au long de mon second mandat. Je vous le promets. Mes chers compatriotes, nous continuerons de renforcer le rôle et la place des femmes dans notre société. Au cours de ces dernières années, nous avons mis en place les mécanismes qui favorisent les activités des femmes. Les résultats sont très encourageants et nous poursuivrons nos actions. Nous savons que les droits reconnus aux femmes par nos textes ne leur seront réellement bénéfiques que si nous mettons en place une véritable stratégie susceptible d'accroître leur autonomie financière. Je tiens ici à rendre hommage au travail de la Première Dame et de toute l'équipe du FAFSI qui doit continuer à soutenir les initiatives en faveur des femmes et de la politique du genre. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est notre toute première priorité. Cela ne doit pas nous détourner de nos responsabilités dans la sous-région. L'Afrique de l'Ouest, qui a connu des soubresauts pendant de longues années, renoue progressivement avec une stabilité remarquable. Et je me réjouis de la bonne tenue des élections dans les pays frères du Togo, du Nigeria, de la Guinée et du Burkina en 2015. Et demain, je le souhaite, dans d'autres pays de la sous-région. Avec tous ces pays, sans exception, nous avons un destin commun que rien ne pourra remettre en question. Aucune discorde ne pourra contrarier la volonté de nos peuples et de leurs dirigeants d'avancer ensemble. Sur le continent et partout dans le monde, la Côte d'Ivoire a été présente à tous les grands rendez-vous, notamment récemment la conférence sur le climat à Paris, la COP 21. La Côte d'Ivoire sera toujours présente et prête chaque fois qu'il s'agira de promouvoir la paix, la coopération et le développement durable. Mes chers compatriotes, l'année 2016 et les prochaines années seront celles de l'émergence de notre pays. Elles connaîtront également de grandes avancées politiques. Et je puis vous assurer que rien ne freinera notre élan. Elles seront aussi, sans nul doute, des années de paix, de travail et de bonheur. Je crois fortement à notre capacité à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. J'ai foi en l'avenir de la Côte d'Ivoire, en la transformation de notre pays et en l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Nous disposons aujourd'hui de tous les atouts pour concrétiser cette vision, pour le bien-être de chaque Ivoirien, bien sûr de chaque Ivoirienne. Nous le réaliserons ensemble. Mes chers compatriotes, chers Ivoiriens d'ici et de la diaspora,
chers amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais, au seuil de la nouvelle année, avoir une pensée pour tous ceux qui sont dans l'incapacité de fêter l'entrée dans cette nouvelle année, quelle qu'en soit la raison. J'ai aussi une pensée particulière pour toutes celles et tous ceux qui travaillent ce soir afin de nous permettre de passer cette fête dans la joie, la paix et la sécurité. Je souhaite à chacune et à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles respectives et à vos proches, tous mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année. Que cette année 2016, que nous plaçons sous le signe de la paix, soit le symbole de l'optimisme et de la prospérité. Bonne fête à tous. Que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire.